pour cette carte, nous allons déjà utiliser deux grandes feuilles de blocs de papier. Hein. Nous allons en prendre une recto verso. Je vous le conseille, c'est beaucoup mieux pour cette carte. Pour le volant, recto verso, ça doit être imprimé des deux côtés, hein, que ce soit des fleurs. Moi, j'ai pris ça. Vous prenez ce que vous voulez. Et pour le fond de carte, donc vous prenez un autre papier que vous voulez. Donc là, nous allons commencer par les mesures de la carte. Donc la carte, vous allez prendre 15,2 mm, 15,2 sur 30, la page complète. Ensuite, vous allez porter un point à 12,9, le premier pain, 12,9, et vous allez faire un pli. Ensuite, du point, vous allez mettre 12,9 et vous allez remettre un autre pli. Il va vous rester cette petite languette de, alors elle fait je vous dis ça, hein, 4,9. Voilà, 4,9. Et là, vous allez faire, ici, à partir du pli, vous allez faire, je vais vous mettre un point à 5 mm. 5 mm, on va mettre 5 mm. Voilà. Et nous allons faire un pli. Ça va faire un petit rebord. Et vous allez faire un pli. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne, un petit pli, donc ici et là, ça vous donne un petit rebord comme ça. Ça, c'est pour la carte, donc elle se fermera comme ça, la carte. Pour le volant, donc pour le volant, nous allons prendre un papier fleuri, enfin imprimé, ça fait plus joli, vous verrez, hein. Vous allez prendre un papier de 15,4, je regarde bien les mesures, hein. 15,2, je vais le noter ici, 15,2 sur 25,5, sur 25,5, voilà, sur 25,5, et vous allez en faire deux. Donc vous allez en faire deux et nous allons faire les pliages. Donc pour les pliages, nous allons déjà plier, pour le volant, nous allons déjà plier notre feuille en deux. Je vous montre bien, hein. Là, je ne fais pas de gabarit. Vous pliez votre feuille en deux. Donc, vous pliez bien de ce côté, et comme je fais d'habitude, dans les deux sens, pour bien marquer le pli. Une fois que vous avez fait les deux plis, nous allons plier la carte. Je regarde bien, nous allons plier la carte. Alors, attendez que je sache bien. Nous allons plier la carte, voilà. Vous allez prendre le coin de la carte, le coin là, du haut, et vous allez venir le mettre ici, sur la, vous voyez, là vous mettez bien la pointe ici, et vous allez le mettre en droit, fil, en droit, sur, bien en droit, hein, regardez, et il vous reste ça, ce bas, voilà. Donc vous prenez cette partie là du haut et vous la pliez ici, donc ça vous fait ça. Donc vous faites surtout bien plier parce que il est assez épais, excusez-moi, je suis encore enrhumé, hein. Il est assez épais, donc je prends, j'en ai marre des mouchoirs, donc comme j'ai le nez très fragile, donc je prends du papier de toilette, hein, de très doux, et ça c'est très très bien pour moi. Donc là je la plie bien et je fais dans l'autre sens, hein, pour bien marquer mes plis, surtout qu'il est bien épais le papier d'action. Voilà, une fois que nous avons fait ça, nous allons, voilà, je regarde dans le modèle parce que c'est pas évident, nous allons rentrer, voilà, vous allez rentrer là, et nous allons, voyez, regardez, vous voyez là, nous allons reprendre les deux là,
et nous allons rentrer ici, comme ça. Voilà, regardez. Hop, ça se fait le mouvement comme ça. Voilà, nous avons fait ça, donc vous faites ça. Et vous obtenez ça. Voilà, vous obtenez un modèle comme ça. Donc je recommence, vous prenez, nous avons plié en deux, ici, de l'autre côté, on ouvre la carte, et voilà, on a les deux petits coins là, et on met la carte comme ça, voilà. Et là, nous allons porter des mesures. Vous mettez bien, vous voyez, c'est pas évident parce que c'est un petit peu, comment je vais dire, le papier et c'est assez épais de action. Hein. Donc maintenant, nous allons porter des mesures. Donc pour les mesures, nous allons les porter. Vous allez placer votre papier comme ça. Les mesures, nous allons les placer sur, voilà, sur ce modèle. Ici, nous allons passer pas sur le côté là, ni sur là, mais sur le droit fil ici. Donc vous allez faire des mesures, hein, donc de 2,5, hein, c'est pas compliqué. Nous allons mettre du bout 2,5, un point 2,5, voilà, vous le voyez bien. Après du point 2,5, donc ça vous en fait 2. Après vous mettez 2,5, je vois même plus mon 2,5, je recommence, hein, parce qu'il a imprimé 2,5. Oh, 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 je ne le vois pas. Je recommence, 2,5. Vous voyez, avec l'imprimé, c'est pas évident. J'ai 2,5, il est là, donc je vais le faire tout de suite, comme ça. 2,5, vous faites un pli. Comme ça, il sera déjà fait. Donc voilà, vous faites un pli comme ça à 2,5. Après, du pli, vous mettez 2,5 encore, comme ça je vois mieux. Hein. Voilà, et vous refaites un deuxième pli avec. Alors, vous faites bien droit, hein, essayez de bien le faire droit. Voilà. Donc le deuxième, j'en ai un, deux. Toujours de 2,5, vous faites encore un autre pli. Le troisième, voilà. Donc, je fais le troisième pli. J'en ai un, deux, trois. Toujours encore de 2,5, encore un autre pli. 3, 4. Là, le quatrième, vous voyez, je ne vois même pas avec les imprimés, donc il vaut mieux les faire tout de suite. Voilà, je fais bien le pli. C'est assez. Faites bien le pli. Faites bien droit. Hein. Essayez que ça soit droit. Ça serait bien. C'est assez épais, donc c'est pas évident. Troisième. Et le dernier. Et le dernier pli. 2,5. On va le mettre ici. Voilà. Et vous vous retrouvez juste au bord du voilà, de la pliure. Le troisième, c'est le dernier. Donc je revérifie 2,5. Voilà, il est là. Juste au bord. Il faut que je le voie d'abord. Hop, hop. Donc 2,5. Je vais bien le marquer. Parce que là, je ne le vois pas avec... voilà. Il est là. Et je le mets le troisième. Enfin, le dernier pli. Voilà. Et je regarde bien. Si vous avez un papier un peu moins épais, je vous conseille de prendre un papier moins épais. Donc voilà. Je fais le premier et je remets dans l'autre sens, bien sûr. Hein. Voilà. Je mets le deuxième. Je mets bien le deuxième, bien droit fil. Vous l'arrangez là. Voilà. J'appuie bien dessus au deuxième. Et je le mets dans l'autre sens. Voilà. Le troisième, c'est pareil. Je le mets correctement bien en droit fil. Voilà. Je le mets bien droit. Et c'est très épais.
J'aurais dû le faire avec un papier moins épais, mais bon, c'est tout ce qu'on a. Les papiers d'action, hein, ils sont assez épais. Moi, je me répète chaque fois, mais dans les deux sens. Ensuite, on refait tous les dans l'autre sens. Vous marquez bien les plis. Et le quatrième, dans l'autre sens, on marque aussi bien les plis. Une fois que vous avez marqué bien les plis, nous allons ouvrir. Donc vous allez ouvrir votre papier et vous avez des plis comme ça. Voilà. Donc les plis comme ça, nous allons commencer le premier. Donc vous allez plier, vous avez déjà, regardé, votre premier pli là, il se met tout seul. Le premier, voilà, vous avez le premier pli. Le deuxième, voilà. Normalement, ils doivent se mettre tout seul. Et le troisième, voilà, le troisième pli. Donc, voilà. Troisième pli. Doucement, hein, vous voyez, il se remet tout seul. Ici, celui-là, voilà. Troisième. Et le quatrième pli. Voilà. Hop. Ça vous donne ça. Voilà, comme pli. Vous faites l'autre côté pareil. Hein. Vous mettez, vos plis se mettent normalement tout seuls. Un. Le deuxième, vous faites attention de ne pas déchirer votre papier. Hein. Le premier, vous allez doucement. Hein. Le temps qui se fait, c'est pas évident. Donc on met le premier. Vous voyez, mais moi j'ai des petites difficultés, ce qui est normal. Hein. Le premier, on va mettre le deuxième en pliant doucement. Pour pas déchirer notre papier. Hein. Je laisse la difficulté pour que vous voyez que moi aussi j'ai la même difficulté que vous. Hein. Le temps que ça se met bien en place. Voilà, je retrouve déjà un. Et le troisième, on va le mettre en dessous, pareil. Hein. Vous le remettez. C'est pour ça que je vous dis des deux façons. Voilà. Hop, on appuie. On va y arriver, on est très patient. Voilà. Un. Le temps que ça se met en place. Voilà. Voilà. Hop. Et ça va se mettre tout seul. Donc là, vous le mettez. Une fois que vous avez fait bien les pliures, vous appuyez bien comme il faut. Et ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne comme pliure. Là, vous avez le haut que voilà, vous avez le haut que vous allez plier. Vous avez vu là, vous allez le plier, voilà, en deux et le mettre à l'intérieur. Voilà, en deux à l'intérieur. Ici, pareil, vous allez le plier comme ça à l'intérieur et ça vous donne votre petit accordéon. Ça vous donne un petit accordéon comme ça. Voilà. Nous mettrons sur la carte. Donc nous allons le mettre de côté. Maintenant nous allons faire le deuxième pour bien que vous voyez. Donc je le plie en deux. Donc toujours mon papier. Je le plie en deux. Je le replie. Voilà. Le bord ici sur le côté. Comme ça. Voilà. Vous le pliez bien. Ensuite vous ouvrez votre papier. Vous mettez voilà au-dessus. Voilà. Vous prenez ici le milieu là, ici, et vous faites les deux pliures comme ça. Hop. Vous allez doucement, pour pas déchirer le papier. Là, vous le pliez, ici, regardez, vous pliez là, là, et vous obtenez ça. Voilà, vous obtenez votre figure avec une petite partie là, une grande et une partie droit fil. Voilà. Donc, je recommence. En deux, sur le côté, on ouvre, on remet l'intérieur tout à l'intérieur et on obtient cette figure. Donc sur cette figure, nous allons porter des mesures. Donc moi je le fais ici, comme ça je le retournerai parce que de l'autre côté, les fleurs on voit pas. Donc je vais le faire sur le blanc, comme ça vous verrez mieux.
et après je le retournerai, je vais le faire sur l'envers. Voilà, donc j'ai mon droit fil pour que vous voyez bien. Je mets 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, jusqu'à, vous voyez, le dernier point, ce sera au bord de la feuille. Voilà, il vous restera 2,5 normalement. Ensuite, après, nous faisons nos plis, hein, comme je vous ai montré. Donc, un pli. Voilà. Et vous le faites bien dans les deux sens. Hein. Le deuxième pli. Alors, le deuxième. Attendez que je vérifie. 2,5 et 2,5. Pour pas que je fasse de bêtises moi aussi. Le deuxième pli. Donc je mets le droit fil, hein, comme ça, c'est le droit fil. Normalement, vous mettez un point et vous mettez un droit fil, ça va tout droit. Hein. Voilà, je vous donne une petite astuce. Et vous appuyez bien, parce que c'est là que votre accordéon se mettra en place. Là, j'ai remis du point 2,5. Donc je mets sur le point et je mets droit fil, là. Et vous avez tout droit. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de tracer. Là. Ensuite, vous avez le quatrième. Hein. Voilà, je mets sur le point et droit fil. Bien droit fil. Et là, j'appuie. C'est là que le travail pour l'accordéon, il faut bien appuyer sur... bien marquer les plis. Comme ça, vous n'aurez pas de difficulté à faire votre accordéon. Et le dernier, voilà, c'est celui-là. Attention que je le fais pas à l'envers, c'est le dernier. Voilà. Le dernier, il est là. Une fois qu'on a fait ça, nous refaisons dans l'autre sens. Nous recommençons nos plis dans l'autre sens. Voilà, et on appuie bien. Voilà, vous le faites dans les deux sens, comme ça vous n'avez pas de problème. Et là, vous allez ouvrir. Donc moi, mon endroit, c'est les fleurs. Donc là, vous avez des modèles, vous avez les plis et vous faites ça. Normalement, j'ai bien appuyé, il devrait se remettre tout de suite. Donc, voilà le premier. Le premier. Voilà. Le premier. Le deuxième, le troisième, voilà. On fait de l'autre côté le premier, le deuxième et le troisième, voilà. Et vous obtenez ça. Donc là, le dernier, vous le mettez comme ça, surtout parce que c'est ça qui sera collé sur la carte. Donc ça vous donne ça. En haut, nous avons les petites, le petit, ça fait un petit carré avec une diagonale. Donc vous le pliez comme ça, là, à l'intérieur. Et là, pareil, vous allez le plier, pareil, hein, hop, voilà, vous avez la pliure et vous faites l'intérieur aussi. Donc voilà, ça vous donne ça. Ça vous donne vos deux petits accordéons. Donc j'en ai fait deux. Là, ça vous en donne deux. Que nous allons disposer sur notre carte. Nous allons reprendre notre base de carte, si vous vous souvenez. Donc nous avions fait une base de carte comme ça, avec un petit volant et un petit rebord hein, pour fermer. Donc elle sera comme ça, elle se fermera comme ça. Voilà. Donc là, nous allons placer notre volant. Donc notre volant, vous allez le prendre comme ça. Vous allez le placer... Je ne fais pas de bêtises, c'est bien ça. Vous allez le placer au milieu, je vous montre là. Au milieu, il faut bien qu'il soit au milieu et sur le rebord. Le premier pli, pas le deuxième, parce qu'il faut que le rebord se place. Donc vous allez le mettre et à 1 mm de la carte. Donc ça va vous donner à peu près ça. Voilà. Comment vous allez mettre votre, voilà, votre volant. À peu près, je pousse encore 1 mm. Hein. Donc nous allons mettre, je vais mettre de la colle. Je tiens bien parce que c'est vrai qu'il est épais. Hein. Donc, mais ils sont tellement beaux ils sont tellement beaux comment ça s'appelle? Ils sont tellement beaux
les papiers d'action, que ça vaut le coup de les travailler, quoi. Donc là, je vais mettre de la colle double face, hein. Vous mettez un peu ce que vous voulez. Je vais mettre celui-là aussi. Donc vous en mettez là, vous en mettez. Moi j'en mets un petit peu sur. Je vais en mettre de l'autre côté et je rajouterai un peu de colle. Parce qu'il faut bien que ça tienne, comme les papiers sont assez épais. Oh. Voilà. Donc j'enlève un petit peu, je remets un petit peu de colle quand même, hein. Un peu de colle sur les endroits où il n'y avait pas de... Voilà, et là je vais le placer sur, bien attention, la pliure, 1 mm, et je vais pousser bien correctement. Et je vais bien appuyer. Voilà. Donc voilà, ça vous donne un premier aperçu. Et là, nous allons coller le deuxième sur le haut et nous plierons la carte comme ça. Donc nous allons mettre pareil, hein. Donc là, je vais appuyer quand même sur, pour pas que ça, voilà, pour pas que ça colle bien. Je vais faire la même chose. J'enlève tout ça parce que j'en aurai beaucoup trop. Je vais faire la même chose sur ce côté. Donc là, je mets aussi pareillement du scotch. Et pas du 3D, hein, surtout. Il ne faut pas que ça soit en hauteur. Ici, je vais mettre aussi du scotch jusqu'au bout. Ça maintiendra bien. Il faut bien que ça maintienne l'accordéon, étant donné qu'il va s'ouvrir souvent. Donc, il faut bien que vous le maintenez. Donc, je ne sais pas si je vais en mettre un deuxième. Je vais en mettre un deuxième, mais je vais d'abord enlever ça pour pouvoir coller. Sinon, je vais tomber superposé à l'autre et ça ne va pas aller. Donc, je vais en remettre un deuxième ici, juste à côté. Juste ici. J'enlève les deux côtés. Faites attention avant de le coller, parce qu'une fois que c'est collé, c'est trop tard. Je rajoute un peu de colle sur mon côté, là, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, hop. Et là, je vais fermer ma carte. Voilà, je vais bien la fermer. Et ça vous fait, voilà, votre premier. Je lève un petit peu parce qu'on ne voit pas trop. Ça vous fait votre premier accordéon. On va faire la même chose. Nous allons placer le deuxième volet. Donc, je vais mettre, voilà, le scotch. Hein. Je vais en mettre un ici aussi. Donc, pareil. Je vais en mettre un ici, sur le haut. Je vais mettre un peu de colle quand même sur là où il n'y a pas de scotch pour bien que ça colle.
un petit peu un papier parce que ça m'a débordé un peu. Oh. Attention. Voilà. Attention que ça ne déborde pas. Je vais enlever les scotch. Enfin la pellicule du scotch. Et je vais le mettre sur ma carte. Attention comment je le place. Hein. Là, toujours sur le milieu de la carte, au bord d'un petit millimètre à peu près, pour pas qu'on le voit de l'autre côté. Et bien, oh, attention, vous voyez déjà, j'ai pas commencé comme il faut. Donc déjà, c'est de ce côté. Je fais pas de bêtises parce que moi j'en fais tout le temps. Donc c'est là, on va commencer par là. Donc bien au milieu et bien au bord, là. Voilà. Et un petit peu à 1 millimètre. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y en a des voilà aujourd'hui? Quand je suis fatiguée, c'est encore pire. Donc, je vais mettre l'autre côté. Donc, je vais mettre du scotch de ce côté. De ce côté, ici. Je vais mettre un autre petit ici pour que ça colle bien. Et là, je vais fermer ma carte correctement. Là, il s'est enlevé. Ça serait bien de la refermer, ça serait beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça vous donne. Je vais mettre un petit peu. Ça vous donne ça. Là, ici, ça va fermer comme ça. Un petit peu de la mettre. Ça va se fermer comme ça et ça va s'ouvrir comme ça. Maintenant, nous allons décorer notre carte à l'intérieur. Le papier. Donc, je vais faire le fond. Donc, le fond, toujours la longueur de la carte, là, jusque là, attention, jusqu'à la première pliure, fait 25,2. Donc, j'ai fait une longueur de 25,2. Pour la largeur, j'ai pris la mesure. Alors, vous voyez, du coin, là, du coin au coin, pour bien que votre système marche bien. Hein. Donc, il ne faut pas l'altérer. Donc, du coin au coin, moi, ça faisait 10. Donc, j'ai mis 25,2 sur 10 cm de large. Et ça va m'a donné, voilà, ma base de carte. Pour faire une décoration dessus. Donc, on va la décorer. Vous pouvez mettre un gâteau d'anniversaire. Si c'est pour un anniversaire, vous pouvez faire un peu toutes les décorations que vous voulez. Donc, moi, comme on va être dans la fête des mamans, donc j'ai fait une petite carte un peu pour une maman. Hein. Je vais reculer un peu parce que là, on ne voit pas trop ma caméra. Voilà. Et nous allons décorer l'intérieur. Donc pour l'intérieur, je vais mettre un petit cadre, toujours de chez Action, avec un deuxième à l'intérieur. Donc je vais le coller. Voilà, je vais prendre ma petite colle, je vais coller. Ou pas, non, je vais mettre du double face en hauteur, ça fera plus joli. Je trouve que ça fera un peu plus en hauteur, ça donnera un peu de relief. Je le mets dessus. Je vais décorer la carte avant de la coller sur la carte, sur le support de carte. Donc voilà, je la mets comme ça. Je vais le mettre comme ça. Ça me donne ça. Ensuite, je vais mettre une rose dessus.
Donc je regarde un peu parce que j'ai découpé 2 roses que j'ai habillées. J'ai habillé simplement la rose avec toujours du papier de catalogue. Hein. J'ai fait l'intérieur que j'ai collé. J'ai habillé l'intérieur. Donc est-ce que je vais mettre celle-là ici ou celle-ci? Je crois que je vais mettre la petite et la grande, je vais la mettre là. C'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre la petite ici. Je vais la coller dessus. Je regarde un peu ce que ça donne. Je vais la coller dessus. Oui, ce sera pas mal. Ou j'aurais pu quand même en mettre un petit blanc. Je vais rajouter un petit blanc dessus. Hein. Donc là, celui-là, je vais coller avec ma colle. Je le mets à l'intérieur, je le centre bien. Ça fait une petite hauteur, ça fait joli. J'attends que ça colle un peu. Ça vous donne ça. Ensuite, je vais mettre ma petite fleur au centre. Donc, je vais la coller. Je colle simplement la rose. Oh, j'ai un petit à l'intérieur. Un petit qui n'a pas été enlevé. Je colle simplement la rose. Je laisse les feuilles détachées un peu, ça fera plus joli. Donc je mets de la colle sur la rose et je le colle au centre de mon petit cercle que j'ai fait blanc un peu fantaisie. Ça donne une autre tournure à la fleur, je trouve ça joli. Ça habille un petit peu les pétales de la fleur, je le mets bien. Ça vous donne, voilà, vous regardez, ça vous donne ça au centre de la fleur. Une fois que j'ai fait ça, à l'arrière, je vais mettre une petite hauteur là, parce que je vais la placer sur ici, et je voudrais qu'elle soit un peu, voyez, comme ça ferait un petit cadre. Donc là, j'ai mis simplement un petit papier que j'ai coupé en deux, ça va faire une petite hauteur, et je vais le coller à l'arrière de ma carte. Donc je vais prendre du double face, ça fera encore une petite hauteur. Il sera très bien. Je ferme le petit rectangle que j'ai fait. Voilà. Je le place sur l'arrière, bien au milieu de ma petite composition. Ça vous donne ça. Et là, je vais le coller ici sur ma carte. Comme ça, il sera un petit peu surélevé. Donc là, je vais mettre du double face en 3D, toujours pour que ça fasse plus joli. Hein. J'enlève la petite pellicule et je le place sur le milieu. Je mets bien au centre. Hein. Je regarde que je ne mets pas la fleur à l'envers, surtout. Je regarde bien. Voilà, c'est plus joli comme ça, parce que c'est le soir et je suis un petit peu... Voilà, ça vous donne... Voilà, ça. Donc là, on va ouvrir un petit peu l'arrière. Ça vous donne ça. J'espère que vous voyez un peu correctement. Hein. Ensuite, je vais mettre mes décorations que j'ai faites. Donc, je vais mettre celle-ci sur le bas. Je vais la mettre ici sur le bas. Et je vais marquer « Pour toi, ma jolie maman ». Donc, je l'offrirai à quelqu'un puisque moi, je n'ai plus ma maman. Mais bon, je vais mettre toujours du double face pour le petit sentiment. Ça sera en hauteur, ça sera plus joli. Donc l'étiquette, je l'ai fait, hein, je l'ai photocopié sur mon imprimante et j'ai mis à l'arrière un petit papier pour faire joli. Je vais mettre la fleur ici, très jolie comme ça, et je vais coller simplement la rose.
mettre de la colle sur la rose. Mais avant de coller la rose, je voulais faire un centre blanc sur l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est très simple. Je prends une petite chute de papier que je découpe. Je vais la découper comme ça, en petit rectangle comme ça. Et je vais la coller à l'arrière du milieu de ma fleur. Donc, vous faites attention que ça ne dépasse pas. Je découpe un peu les coins pour pas que ça dépasse. Parce que j'aurais voulu que le centre soit, voilà, le centre soit blanc. Je vais la coller ici, à l'arrière de ma carte, de ma rose. Je mets de la colle sur le centre de ma petite rose et je mets mon papier blanc. Ce qui va me donner, voilà, ce qui va me donner ce centre blanc. À l'intérieur, les petits, voilà, le petit cœur, ce sera blanc de la rose. Donc là, je vais la coller sur ma carte. Donc je vais mettre simplement un petit 3D sur le centre de ma carte, sur le cœur, hein, où j'ai collé le petit centre, que ça dépasse pas. Donc, je regarde bien qu'elle dépasse pas. Je mets un tout petit carré, j'enlève ma pellicule et je colle ma jolie fleur, voilà, sur le centre, voilà, comme ça. Ici, ça soulève et c'est plus joli, juste sur le centre. Ça vous donne ça. Une fois que vous avez fait ça, nous allons la coller sur la carte. Mais avant de coller notre carte, nous allons habiller notre robe. Donc, vous faites l'habillage, hein, la longueur, la largeur que vous prenez, et vous enlevez un demi-centimètre de autour. Là, je vais la coller. Pour finir ma carte, je vais coller. Mais avant de coller, oui, je n'oublie pas de mettre un ruban. Donc là, je colle, je mets de la colle autour. Je mets du double face, mais pas en 3D, du double face, voilà, sur le milieu. Et je vais mettre, attention, je vais mettre un ruban. Donc je vais mettre un ruban pour pouvoir fermer ma carte comme ça. Je vais mettre ça là. Attention, pour pouvoir fermer ma carte comme ça. Pour pouvoir la fermer. Donc il faut absolument que je place mon ruban au milieu de mon petit rabat. Donc je vais mettre de la colle. Je vais coller là mon ruban. Mon ruban est collé. Voilà, vous le collez là-dessus. Maintenant, vous n'avez plus qu'à placer votre habillage dessus. Donc, je vais mettre mon habillage. Je fais attention à mon ruban. J'ai mis mon habillage. Ça vous donne ça. Et on pourra accrocher la carte en faisant un ruban. Donc là, une fois que c'est terminé, je vais coller. Oh, attention, elle s'est collée. Je vais coller ma carte. Donc je vais la coller. Je mets de la colle sur toute ma carte, sauf ici, hein, sauf les deux petits escaliers. Hein. Vous ne mettez pas de colle sur les deux petits escaliers. Hein. Donc on va coller la carte à l'intérieur de notre... Voilà qu'elle est à l'intérieur de notre décoration. Hein. Je vais la mettre correctement. Je la mets bien au bas.
qu'elle va pouvoir, je regarde bien, hein, qu'elle ne dépasse pas. Il faut bien la mettre. Elle est un peu... Là, au bord, bien au bord. Là, je colle. Un petit papier. Je colle. Je la laisse bien coller et ça vous donne ça. Voilà ce que ça vous donne. Oh, j'ai mis de la colle. Je dois avoir de la colle qui colle là. Ça vous donne ça. Donc, une fois que vous avez fini ça, nous allons décorer le dessus de la carte. Je regarde un peu, j'aime pas trop comment c'est fait là. Je trouve qu'il y a trop de vide sur le haut, donc je vais enlever. C'est ça le scrap. Hein. Je vais enlever, mais au lieu de la mettre comme ça, je vais la mettre en hauteur. Ça fera peut-être plus joli. Donc j'ai enlevé ma rose. Et je vais le mettre en hauteur. Je trouve que ça fera plus joli. Donc voilà. Vous savez, dans le scrap, on hésite tout le temps. Je vais remettre, je vais recoller dessus ma rose. En la regardant visuellement, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui clochait et je pense que c'est le haut, il n'y a pas assez de, il y a trop de vide. Donc, je vais disposer autrement. Ouais. Donc là, je vais la mettre de cette façon. Comme ça, il y aura moins de vide sur le haut. Je trouve ça plus joli esthétiquement. Hein. On a droit de changer d'avis. C'est beaucoup mieux comme ça, en longueur que en largeur. Donc, maintenant que ça est fait, ce que ça donne, j'ai ma petite, mon petit ruban. Donc je vais vous montrer un peu comment, en le fermant, ce que ça donne. Ça vous donne ça, hein, on le ferme comme ça. Et vous faites un joli petit nœud. Voilà, un joli petit nœud. Mais moi, j'ai regardé, je trouve toujours quelque chose, je trouvais que ça faisait un peu trop vide ici. Donc j'ai fait une découpe de Action, vous savez, le grand die avec des fleurs. Et je me suis dit, pourquoi pas en mettre un blanc comme ça fera pas mal. Ça remplira un peu la carte. Donc, je vais mettre de la colle sur le tour. Je vais faire juste coller le tour. Je ne vais pas coller l'intérieur des fleurs. Je vais les laisser comme ça fera plus joli. Mais je vais mettre de la colle autour du cadran. J'ai presque plus de colle. Il va falloir que je remplis ma colle. Et je vais mettre autour, voilà, du cadran. Je vais la placer ici. Je vais mettre ma fleur comme ça. Non, comme ça. Je préfère. Je regarde. Non, comme ça. J'hésite. J'ai le droit d'hésiter. Je la centre bien. Et là, je la colle. Je trouve que ça fait plus joli. Ça vous donne... Ça vous donne ça. Je vous la montre. Ça vous donne ça. Ça fait beaucoup plus joli. Vous voyez, quand on avance dans le scrap, on ne sait pas où on va, mais voilà, on rajoute toujours des petits trucs. On part sur un modèle et on se retrouve avec un autre modèle. Voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai mis cette petite composition hein, qui était dans le scrap. C'est un grand die hein, que vous avez dû voir passer. Donc maintenant, je vous montre un peu comment elle s'accroche. Je fais un petit nœud. Vous pouvez faire un petit nœud. Moi, je fais un petit nœud avec un ruban. Mais vous pouvez mettre des... Je veux dire, vous pouvez mettre à l'intérieur des... Oh, comment ça s'appelle? Des aimants. Vous pouvez faire un petit rabat. Vous pouvez faire un peu plein de choses. Hein. Il suffit qu'elle se ferme. Et vous êtes obligé de mettre quelque chose parce qu'elle est assez épaisse et elle ne se fermera pas simplement. Il faut l'accompagner pour la fermeture. Donc, voilà. Ce que ça vous donne, fermé. Ben, je ne vais pas y arriver.
Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le soir, simplement. Le soir, on est très fatigué. Voilà ce que ça vous donne. Je ne l'ai pas attaché très très fort. Vous l'attacherez très très fort. Ça vous donne un joli petit nœud comme ça. Donc maintenant, jolie carte à offrir. Ça vous donne ça. J'ai remarqué que ma carte en haut faisait un petit peu vide, faisait pas tellement fini. Donc j'ai découpé une petite bande dans l'imprimé de mon accordéon. J'ai découpé une bande de la largeur de la carte et j'ai mis 1,5 cm de largeur. Donc ça m'a fait une petite bande comme ça que je vais coller sur le haut. Je vais mettre la colle et je vais la coller sur le haut de la carte. Je trouve que ça fera plus joli et ce sera beaucoup mieux. Ça fera une carte finie. Ça donne ça. Je vais rajouter un petit papillon que j'ai pris en 3D à action. Je vais le mettre sur le côté ici. Je trouve que ça fera pas mal. Je vais descendre en bas parce qu'il faut quand même que ma carte se ferme. Un peu plus bas. Et je vais en mettre un sur l'estrade. Ce qui complétera un peu ma carte. J'ai été ravie de passer ce moment avec vous. J'espère qu'il a été agréable. Moi, il a été très agréable. Je voulais vous remercier, vous remercier de me suivre, remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et des vôtres et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.